Coucou tout le monde. Alors je viens pour vous faire une petite revue qui m'a été demandée. Est-ce que c'est Mademoiselle Dilly qui me l'a demandé? Bon bah je sais plus, comme d'habitude, un poisson rouge. Wouh. Une revue sur mes produits NYX. Donc j'en avais un petit peu plus avant et puis finalement j'en ai revendu parce que je m'en servais pas tant que ça, mais en fait ils sont bien. Maintenant je regrette un peu de les avoir vendus en fait. Donc j'avais un méga shine en plus qui en fait un jour en fait il est tombé derrière un de mes meubles. Et au lieu d'aller le ramasser comme une con, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai repoussé le meuble et en fait il a explosé derrière le meuble. Donc du coup j'ai dû le jeter à la poubelle forcément parce que ça avait vraiment explosé de partout, c'était une horreur, ça collait, ignoble. Et j'avais aussi un blush, le blush Angel qui était très beau, mais que j'ai revendu aussi parce que du coup je m'en servais pas trop. Donc les blushs NYX sont quand même assez poudreux, mais ils sont franchement super chouettes et ils coûtent pas très cher, donc voilà, ça vaut pas le coup de se priver non plus. Alors donc je vais commencer, alors du coup j'ai pas de fard à paupières. Je regrette un peu de ne pas avoir testé les fards à paupières, mais j'ai un peu peur de faire des allergies, toujours pareil, donc j'en ai pas commandé, mais bon, je sens que je vais bientôt me laisser tenter, parce que plus ça va, plus je regarde les produits NYX, donc je sens que je vais craquer, hein. Donc, en attendant, hein, voilà deux petits crayons pour les yeux, qui sont genre, mais immenses. Regardez-moi la taille du truc, quoi. C'est énorme par rapport à ma main, ça la dépasse, c'est immense. Donc c'est la merde parce que ça rentre pas dans les trous, c'est des trucs comme ça, hein, ça dépasse toujours, c'est chiant. Passons, donc moi j'ai un blanc et un argenté. Donc bon, je vais peut-être pas vous faire les swatchs, hein, c'est la même couleur que sur le bâton, hein, donc voilà l'argenté. Et blanc, bah il est blanc quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc c'est les longues pencil eye, hein, au cas où vous voulez la référence. Le gris c'est le silver et le blanc c'est le white. Truc de dingue. Voilà, alors il coûte pas très cher. Il coûte encore moins cher quand on les a en cadeau, hein, puisque le gris je l'ai eu en cadeau parce que j'avais commandé des blush crème et en fait ils mettaient ça quand on commandait 2 ou 3 blush crème, je sais plus, donc je l'ai eu en cadeau. Et le blanc j'ai dû payer pas très cher parce que j'avais acheté ça pendant une promo sur Chériculture. Oui, je hais toujours autant ce site, je vous jure. Alors, quand on les passe, ils font mal, hein, donc c'est pas du tout des crayons qui glissent, voilà. Vous passez à peine le doigt dessus, ça s'enlève, donc ça tient franchement pas très bien. Voilà, en gros c'est un peu des crayons de daube. Voilà. Enfin moi c'est mon avis, hein. Peut-être que vous trouvez qu'ils sont bien, moi je trouve qu'ils sont pas bien. Ils font mal quand on les passe, ils tiennent pas. Bon bah les couleurs sont, voilà, c'est les couleurs que j'ai, je peux pas trop dire parce que c'est du blanc et du argent, donc bah voilà quoi, c'est pas non plus. Enfin je veux dire j'ai pas du mauve ou du machin, je peux pas trop me rendre compte, c'est des belles couleurs, mais voilà, les crayons NYX, bof. Voilà. Ensuite pour les yeux, j'ai aussi plein de Jumbo dont je ne me sers absolument jamais. Je sais même pas pourquoi je les ai achetés. Alors, j'ai le Milk, hein, le fameux Milk dont tout le monde parle tout le temps, qui est un blanc que j'ai pas du tout taillé là d'ailleurs, faudrait que je le fasse. Alors si lui je m'en suis un petit peu servi parce que je m'en servais pour des concours passer un temps. Bon maintenant j'arrête parce que je suis trop une quiche des concours, voilà. Donc c'est un blanc mat, voilà, qui sert à faire popper les couleurs. Moi perso j'aime bien les maquillages assez discrets, donc du coup je n'ai pas besoin de faire popper mes couleurs. Et puis en plus je ne me fais pas spécialement de smokey eyes, donc parce que ça me va pas. Donc du coup je m'en sers pas non plus pour faire des smokies, donc je m'en sers jamais. Voilà. J'ai le cottage cheese qui peut être une bonne alternative par rapport au milk en fait, parce que il est un peu blanc mais irisé, alors que le milk est vachement blanc pâté quoi. Pourquoi ça fait pas la mise au point? C'est super casse-couille. Bon bref. Je sais pas si vous voyez bien la différence, mais celui-ci est quand même beaucoup plus irisé, du coup un peu plus discret. Et c'est vrai que ça peut être sympa des fois pour donner un côté un petit peu plus irisé à vos fards à paupières. Voilà. Ensuite j'ai bien sûr, je dis bien sûr comme si c'était évident, j'ai le Black Bean, donc qui est le noir de base. Donc un noir mat, dont je me suis jamais servi encore, puisque comme je vous dis je fais pas de smoky, donc je vois pas pourquoi j'ai acheté ça, je suis complètement débile. Bon bref, un noir mat. J'ai le Pots and Pans, putain, je parle anglais comme une vache espagnole par moment, qui est un argenté. Alors celui-ci, je sais même pas pourquoi je l'ai reçu en fait. Je l'avais pas du tout commandé et en fait le gars a dû se planter, je sais pas, il me l'a mis dans ma commande. Donc c'est un argenté.
Voilà. Ensuite, toujours dans les gris, mais gris foncé, j'ai le Slate. Voilà. Qui est franchement super chouette, hein. Il est vraiment très beau. Donc je pense que pour faire des smokies gris, ça doit être assez sympa. Putain, pourquoi on voit pas les couleurs correctement? Ça m'énerve. Voilà, il est assez irisé en fait. Enfin, il est super sympatoche. J'ai ensuite le yogourt. Bah, comme un yaourt quoi, enfin yogourt. Et celui-ci c'est plus un espèce de nude mais qui tire sur le rose quand même. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais enfin bref. Donc celui-là peut être très sympa voilà, quand on fait des maquillages nude pour donner un petit côté irisé à certains fards mat peut-être, voilà. J'ai celui que j'adore, mais que je mets jamais non plus, hein, mais que j'adore, le Iced Mocha, qui selon moi est un espèce de dupe de satin taupe en fait. Et le fard à paupières NYX Ice Mocha, je pense que c'en est un aussi. Enfin, il ressemble quand même pas mal, je trouve. Il est peut-être un chouïa plus foncé, et encore que je suis même pas sûre. Putain, on voit rien, ça m'énerve. Bon bah, c'est un marron irisé, voilà, qui ressemble à satin taupe. J'ai le Rust, qui est un marron bordeaux, je dirais. Un peu comme Cranberry de chez MAC en fait, ça fait un peu le même effet. Et j'ai le dernier que j'adore, et celui-ci je m'en sers. Oh miracle, c'est le Horseradish. On voit que dalle. Et c'est un vert en fait. Et je m'en sers en ce moment pour les maquillages des 10 commandements. Parce que j'utilise le Fard Club et j'ai envie que le Fard Club ressort un peu plus vert que ce qu'il n'est réellement. Donc du coup je mets ça en base dessous. Voilà. Et je trouve super beau ce vert. Donc voilà pour les petits swatchs. Non, je vais effacer. Donc les Jumbo, bah vous savez, c'est des super bonnes bases pour faire popper les couleurs. Bon par contre, je vous conseille pas de les mettre sans avoir mis une base à paupières en dessous, parce que ça crease, ces conneries. Pareil, évitez d'en mettre dans le pli, sinon ça va partir en cacahuète. Donc mettez d'abord une base à paupières, genre Shadow Insurance, genre Primer Potion, même si je déteste la Primer Potion, parce que je trouve qu'elle me fait creaser les fards, moi. J'ai la paupière trop grasse, donc il me faut la Shadow Insurance qui a un effet un peu plus poudré et qui du coup me tient mieux. Après vous posez ça, et puis vous posez vos fards à paupières dessus, et voilà. Enfin c'est vrai que c'est des trucs assez utiles. Surtout quand on fait des smokies ou qu'on veut faire popper les couleurs. Moi, j'en ai pas une grande utilité vu que je fais des maquillages assez discrets, mais bon, je me dis au cas où, si par miracle un jour j'ai une révélation. Voilà. Ensuite, j'ai du coup un méga shine survivant, qui est le Chestnut. Alors les méga shine, ils sont franchement super bien. Bon, ils tiennent que dalle. Comme tous les produits de chez NYX, enfin comme tous les rouges à lèvres et gloss et compagnie de chez NYX, ça tient pas. Par contre, ils sont pas du tout déshydratants. C'est des couleurs vachement méga shine quoi, hein, ça brille, hein, ça... Voilà, ouh, ça brille de mille feux. Ils sentent super bon, moi je trouve qu'ils sentent la cerise. Alors je sais pas s'ils sentent tous la cerise, mais moi je trouve que ça sent franchement la cerise. Et c'est vrai qu'ils collent un peu moins que les gloss habituels qu'on peut trouver entre autres chez MAC ou autre quoi. C'est des horreurs, vous posez ça sur les lèvres, les gloss de chez MAC, vous êtes... Ben voilà quoi, vous avez les cheveux qui collent comme ça. Bah regardez, bah j'en ai un. Vous voyez, là regarde, démonstration en direct. J'ai un lip gloss de chez MAC là, regardez. Voilà. Là, j'ai l'air trop con. Trop bien, j'adore. C'est une horreur. Vous voyez, le truc, c'est affreux quoi. Alors que là, franchement, ça colle quand même beaucoup moins. Ça colle un peu, parce que ça reste du gloss, mais beaucoup moins. Donc franchement, ils valent le coup, mais ils tiennent pas. Mettez-vous bien ça dans la tête, vous allez devoir en remettre 50 fois dans la journée. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres, j'en avais plein, genre limite une trentaine en fait. Et j'ai tout revendu. Parce qu'en fait, j'en avais marre de... Enfin déjà, je pense que j'avais pas pris les bonnes couleurs. J'avais pris énormément de rose en fait, parce qu'avec ma maman, on se les partageait tout ça. Et en fait, j'en mets pas tant que ça du rose. Et puis je sais pas, on voit pas trop les swatchs en fait, j'ai du mal à trouver des swatchs vraiment corrects des rouges à lèvres sur internet, donc j'ai un peu acheté n'importe quoi, donc j'en ai revendu plein du coup que je mettais jamais. Et alors les rouges à lèvres, donc c'est ceux-là hein, moi que je mets, c'est les... comment ils s'appellent déjà? Rouges à lèvres round... je sais pas trop quoi là. Enfin c'est les moins chers sur le site de Chériculture quoi. Et ils sont super hydratants, enfin voilà, ils sont super agréables à passer, par contre ils tiennent franchement, mais vraiment pas du tout quoi. Les couleurs sont superbes, mais ils tiennent pas. Et il y a des fois où moi j'en avais ras-le-bol de sortir mon rouge à lèvres dans des lieux genre insolites quoi. Enfin, voilà, toutes les 2 secondes vous êtes là, vous en remettez, on dirait une morue là. Ça m'agace, enfin moi ça m'agace.
Donc voilà. J'en ai revendu plein, il m'en reste plus que 6. Sniff. Mais bon, pareil, je suis en train d'être vachement titillée par les produits NYX et il est possible que je recommande d'autres couleurs, mais vraiment des couleurs qui me plaisent et que je trouve pas ailleurs ou... Voilà. Mais je vais pas commander des roses par exemple, ça serait idiot parce qu'il y en a dans toutes les marques, mais peut-être d'autres couleurs un peu plus originales, je sais pas, je vais regarder ce qu'il y a. Alors, j'ai gardé un rouge quand même, parce que c'est un vrai rouge en fait, je trouve, qui s'appelle Eros. Alors ce qui est bien avec ces rouges à lèvres là par contre c'est que en dessous vous avez un petit pot que vous pouvez enlever. Bien sûr quand je veux le faire ça marche pas. Sinon ça serait pas drôle. Voilà, vous avez un petit pot que vous pouvez enlever, en fait ça fait un espèce d'effet gloss en fait. Que vous pouvez mettre par-dessus votre rouge à lèvres pour que ça fasse un peu plus brillant, de la même couleur. Et puis ça vous permet en même temps de voir la couleur que vous prenez quoi, parce que des fois vous voyez le nom Eros, ouais c'est quoi. Bah là vous avez directement la couleur dessous. Ça c'est le rouge de la mort, hein. Franchement il est hyper pigmenté quoi. Enfin, il est quand même super beau. Je le mets pas très souvent, j'avoue bien, mais des fois quand je fais de la scène, c'est sympa. Ensuite, je vous prends un truc à côté qui a rien à voir. Donc le Iced Honey, qui est un espèce de nude un peu beige rosé. Oula, il fait la gueule lui. Il est en train de se péter l'abruti. Marié avec la chaleur, forcément. Donc voilà, qui est fort sympatoche, très léger, voilà. J'ai le Jupiter, que je mets pas très souvent d'ailleurs, mais... Ah, mais c'est à l'envers, merdouille. Voilà, qui est un rose bien irisé quand même, hein, bien métal. Un rose bien pétant quand même, qui tire avec des reflets un peu bleus, non, je dirais. Ouais, enfin bref, un rose plutôt froid on va dire. Et enfin j'ai mes 3 chouchous, parce que ceux-là je les adore et même s'ils tiennent pas je les mets super souvent en fait. Et je pense que c'est les 3 indispensables à avoir. Donc il y a Indian Pink, dont vous avez sans doute déjà entendu parler parce qu'il est franchement trop beau. C'est des couleurs un peu corail en fait là que je vais vous montrer. Donc je vous montre quand même comme ça. Il est comme ça. Il est vraiment magnifique quoi. Oh, il est kiffant. Voilà, moi je l'adore. Il y a le Margarita. Bon, je vous montre le nom mais vous avez compris hein. Qui est comme ça. Qui ressemble beaucoup au Indian Pink mais un peu moins rose je dirais. Enfin il est plus clair en fait. Je pense. Et enfin le Watermelon. Qui toujours pareil, hein, ressemble fortement aux autres. Mais qui lui est... Oh putain lui il est vraiment trop beau quoi. Je crois que c'est même lui mon préféré. Je sais pas décrire cette couleur, mais il est trop beau. En fait, c'est vraiment des couleurs beaucoup plus corail que ce que vous pouvez voir, et ça m'agace que vous les voyez roses, alors que c'est vraiment des corails de ouf, quoi. Donc voilà, donc ces trois-là, Indian Pink, Margarita et Watermelon, c'est une tuerie. À la limite, Margarita, vous pouvez vous en passer, mais les deux autres, ils sont vraiment trop bien, quoi. Voilà. J'enlève tout ça, miam miam miam, on étale tout, c'est magnifique. Et je passe à mon produit phare de chez NYX, mais le truc que j'adore, c'est les blush crème. Donc les rouges cream blush, qui sont mais à tomber, ils sont trop beaux, mais vraiment trop beaux quoi. Je suis pas genre à m'extasier comme une dinde d'habitude, mais là vraiment ça a été ma révolution, parce que j'ai pas mal de sécheresse. Oui, j'ai la peau super grasse là, c'est normal parce que j'ai ma bébé crème là. Enfin, j'ai mis la bébé crème qui graisse bien la peau parce que j'avais la peau un peu sèche à cause du soleil. Mais sinon, sur les joues, j'ai tendance quand même à être pas mal desséchée, surtout l'hiver. Et du coup, mettre des blush poudre, c'est juste une horreur parce que ça vous marque toutes les imperfections, c'est ignoble. Donc du coup, je me suis rabattue là-dessus et franchement, j'en suis mais ravie de chez ravie. J'ai pas testé d'autres blush crème, j'avoue, hein, donc je sais pas trop ce qu'ils valent chez les autres marques. Je vais voir, peut-être que d'ici peu je vais tester un blush crème MAC et puis je vous ferai peut-être une comparaison entre les deux. Donc il coûte pas cher du tout, vous pouvez les trouver pareil sur Chériculture, sur ebay.com, il y a des super lots aussi à prendre. Alors là celui que je porte aujourd'hui mais que vous allez peut-être pas voir parce que j'en ai pas mis beaucoup, c'est le orange. Orange. Alors, attention, méga pigmenté. Vous tapotez une fois, regardez déjà ce que j'ai sur le doigt, juste en faisant pouf, et vous passez, regardez-moi ça.
Alors surtout la main hyper légère, hein, parce que alors pour après y enlever, je vous dis même pas la catastrophe. Donc vaut mieux en mettre un petit peu et en remettre après si vraiment vous trouvez qu'il en manque, mais allez-y franchement mollo, parce que regardez déjà ce que j'ai sur la main quoi. Par contre ils se fondent hyper bien, bon là il a dû sécher un peu donc il va peut-être moins bien se fondre, et ça fait franchement des effets super naturels, enfin moi je les adore. Vous avez l'orange, vous avez celui que je vais bien aimer je pense cet été aussi et tout là, c'est le Tan. Alors il y a eu un accident dû aux fibres, hein, je l'ai démonté le pauvre, mais c'est pas grave. Donc le Tan, donc, qui est une couleur un peu marronnée, j'en ai mis 4 tonnes sur mon doigt, mais quelle conne. Passons, donc voilà c'est vraiment un marron du coup qui sera assez top pour quand j'aurai la peau encore plus bronzée, ça fera vraiment un effet bronzé, putain j'en ai mis partout, c'est horrible. Je vais changer de main. Ensuite, j'ai celui que j'aime bien pour faire un effet naturel, etc. Qui s'appelle d'ailleurs Natural. Forcément, qui est comme ça. Donc je mets juste un petit prout. Voilà. Mais comme ça, ils font super flipper, hein, parce qu'en fait, ils sont pas étalés, mais en fait, ils s'étalent super bien. Donc voilà. Vous voyez, après, ça fait vraiment un petit effet léger, quoi. Quitte à en remettre après, quoi. Celui, mon chouchou absolu, que j'ai mis sans arrêt et que je continue à mettre, mais vraiment je l'adore, c'est le Glow. Il est trop beau. Donc, hop, un petit poc. C'est un rose un peu plus soutenu que le naturel en fait, et il est vraiment vraiment beau quoi. C'est une tuerie, je l'adore. Et enfin, celui qui est le plus pétant de tous ceux que j'ai je pense, c'est le Red Chicks. Qui est comme ça, qui est un rouge qui tire sur le fuchsia en fait. Attendez, j'en ai vraiment pas mis assez. Voilà. Bon, il est pétant hein, quand même. Hein. Mais du coup, vous maquillez très peu les yeux. Vous mettez ça sur les joues, un petit rouge à lèvres rouge. Et franchement, ça vous fait une putain d'effet bonne mine de ouf. Bref, maintenant j'en ai plein les mains. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'enlever tout ça. Hein. Et puis je vous dis à bientôt. Hein. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Bye!